Marc, merci de nous rejoindre sur le Cybertalk et on est ravis de vous accueillir et d'accueillir Squad. Est-ce que vous pouvez justement nous présenter Squad et vos activités? Squad, en fait, assez rapidement, c'est une société de conseil dans le domaine de la cyber, fondée par deux associés dont je fais partie, donc Eric Guillaume et moi-même, qui sommes en fait des vieux de la cyber, puisqu'en fait on a démarré en 97, à l'époque déjà dans la sécurité, avant même que ça s'appelle cyber, et on ne s'est pas quitté ces 25 dernières années. On a monté plusieurs projets ensemble, des projets de conseil, des projets de soft dans le domaine de la sécurité, et on s'est retrouvés pour ce troisième projet, Squad, qu'on a lancé entre 2011 et 2012. Et comment vous vous êtes rencontrés? En fait, c'est assez marrant parce que j'étais jeune commercial à l'époque. Je démarrais et je découvrais le monde de l'IT. Il se trouve que je suis rentré dans une boîte qui faisait de la sécurité. Et il se trouve que le directeur technique de l'offre sécurité de sa société était Eric. Et finalement, c'était très complémentaire. Eric étant effectivement à une vision marketing, technique du monde de la cyber, hein. Il a été vraiment, je dirais, à l'origine de beaucoup d'évolutions du domaine de la cyber. Et moi, qui de toute évidence, n'étais pas trop mauvais commercial. Donc voilà comment ça s'est passé. Et au final, aujourd'hui, donc après cette création, combien vous êtes chez Squad? Donc Squad, là, à l'instant où on se parle, c'est-à-dire à peu près mi-2022, on est un peu plus de 730 personnes. On va réaliser cette année un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros. Et avec une répartition géographique pardon, qui est assez atypique, on peut même dire qu'on a démarré par la province. Donc en fait, on est très présent dans le sud-est, à Aix, à Sofia, à Lyon. On est aussi très présent dans le sud-ouest, avec une belle agence à Toulouse. Ensuite, à l'ouest, Rennes, Nantes, on a ouvert récemment Lille et Bordeaux, et bien évidemment Paris, où on a aussi le siège. Un petit bout d'international avec des implantations assez marrantes, si je peux dire, puisqu'on a démarré l'international chez Squad par l'Australie, puis on a ouvert le Canada, et plus récemment, on a fait un peu plus simple et plus proche, puisqu'on a ouvert la Suisse sur deux sites, à Genève et à Zurich. Ok, donc on peut postuler sur toutes les Sur régions. toutes les régions et surtout sur la Suisse où on a de gros besoins. Enfin, on a de gros besoins partout, mais en particulier aujourd'hui, notre demande la plus forte, elle est en Suisse. On a des clients plutôt dans le monde bancaire aujourd'hui en Suisse, souvent des clients du reste qu'on accompagne déjà en France. C'est un peu ce qui sous-tend un peu le développement commercial de Squad. On essaie de travailler majoritairement avec des grands comptes, des gros clients, à qui on va être capable de proposer des services dans toutes les régions ou pays, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas chez Squad, où ils sont présents. Et justement, les postes ouverts chez Squad, c'est quoi? Combien il y en a? Alors, cette année, en fait, on a un plan de recrutement de pratiquement 400 personnes. À l'instant, là encore, on se parle, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je monitore quotidiennement. On a recruté 155 personnes sur le premier semestre. On commence déjà, bien évidemment, je dirais, à procéder à des recrutements qui vont intervenir sur le deuxième semestre, hein. On a 400 postes aujourd'hui à pourvoir, enfin, sur 2022. Ben là, on retrouve des postes, à peu près l'intégralité des postes qu'on peut trouver dans le domaine de la cyber, que ce soit de la cyber plutôt orientée GRC, audit, pentest, conseil, SOC, SIEM, IAM. On est sur tous les sujets de la cyber. On a une réelle offre à 360 sur le monde de la cyber. Donc, on cherche tous ces profils-là. Et puis, on a aussi notre activité qu'on a mis sous la bannière DevSecOps, où là, qui réunit en fait nos expertises dans le domaine du cloud, du système, et à qui, évidemment, on amène aussi la couche cyber. Donc, énormément de postes à pourvoir. Et justement, sur les postes ouverts, c'est plutôt des profils juniors, expérimentés, les deux. Pendant longtemps, en fait, on était majoritairement à la recherche de profils seniors, donc on recrutait plutôt. La moyenne d'expérience, par exemple, chez Squad, à l'instant où on se parle, c'est 5 à 7 ans. Ok, c'est Donc pas assez mal peu déjà. junior, en fait. Mm. Néanmoins, là encore, le marché du recrutement, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, est de plus en plus dur. Donc il nous faut savoir un petit peu junioriser aussi nos équipes. Donc là, on recrute plus de juniors que par le passé. Mais on est quand même majoritairement sur de l'expertise et donc plutôt en recherche en fait, de profils confirmés ou experts. Justement, ça amène la question sur la formation de vos équipes. Comment, lorsque vous recrutez un junior, vous le faites monter en compétences ou comment vous arrivez à conserver vos profils seniors et les challenger au quotidien sur les missions cyber? Alors il y a deux questions. Je vais répondre à la deuxième avant la Très première. bien. Comment on arrive à conserver nos équipes? Ça, c'est quand même quelque chose qui faisait partie des fondations de Squad. Quand on a monté Squad avec Eric, on s'est dit deux choses. On dit on revient sur l'expertise, plus de business, entre guillemets, généraliste, mais vraiment de l'expertise, et la seule sur laquelle on soit vraiment pertinent, c'était la cybersécurité. Et la deuxième chose, effectivement, c'était de faire une boîte sympa, où les gens se sentent bien. Alors ça peut paraître un peu bêta de dire ça, mais en fait, derrière, il faut le décliner. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait et qui fonctionne assez bien. Donc ça nous permet aujourd'hui de conserver mieux nos experts, nos talents, que le marché, qui est quand même un marché très volatile, hein, le monde de l'IT et de la cyber en particulier. Bon, néanmoins, c'est un travail quotidien que de trouver comment en fait projeter nos équipes, comment faire leur donner envie de rester
Voilà, donc ça, c'est un sujet quotidien. Et sur la montée en compétences des juniors? Modulo le fait qu'on recrute pas énormément de juniors, mais ceci dit, effectivement, on a aussi des projets. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait des projets qui embarquent des équipes, soit en mode assistance technique, que vous connaissez, auquel cas, bah, c'est pas si facile que de positionner des juniors, parce que souvent nos clients font appel à nous pour de l'expertise. C'est un peu contradictoire avec l'idée de junior. Font appel aussi à nous pour des équipes globales, parfois pour gérer un pan entier de leur sécurité. Et là, c'est là l'occasion la plus franche qu'on ait de recruter et de faire monter les juniors. Et puis, dans le pôle conseil, on a un gros pôle conseil audit, pentest. Là, c'est nous qui intervenons, plutôt en mode forfait. Et là, on embarque effectivement là aussi des juniors. Et en plus, c'est intéressant parce que les juniors sont aussi très intéressés, très friands par ces sujets pentest, audit. Donc là, c'est une activité qui grossit fortement chez nous. Comment vous avez réussi à intégrer les équipes d'autres entreprises au sein de Squad, de faire intégrer le mindset aussi? Comment, Là, je vais vous décevoir, en fait, c'est qu'on ne l'a pas encore fait, ça. On ne l'a pas encore fait. Donc, on a effectivement maintenant pour projet, on travaille sur pas mal de dossiers actuellement de croissance externe. Donc, j'ai bon espoir que si on se revoit dans quelques mois, je pourrai vous annoncer des croissances externes. Mais à l'instant, toute la croissance qu'on a fait, ce qui souvent d'ailleurs impressionne le marché, ça n'est que de la croissance organique. Okay. Donc, on a fait 0 croissance externe à l'heure actuelle. On a à l'idée d'en faire quelques-unes, notamment quelques croissances externes ciblées. Je pense notamment pour attaquer des marchés à l'étranger. Aujourd'hui, on a un sujet bien identifié en Allemagne et probablement aussi en France, mais bon. Donc, on n'a pas encore, je ne peux pas répondre à cette question, comment on intègre. Vous le voyez plus alors comme une ouverture sur un nouveau pays ou un nouveau marché? Oui, en fait, pour nous, la croissance externe pour rajouter ce que certains appellent du capacitaire, c'est pas tellement notre sujet. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer soit des expertises qui nous manqueraient, parce que certaines ont besoin probablement d'être renforcées chez Squad, ou d'accéder à des pays où on n'est pas et où il sera compliqué en tant que Français de démarrer from scratch là-bas. Je pense que l'Allemagne est un bon exemple. Et est-ce que, on a eu la période Covid, toute la période remote, où on avait pas mal d'effectifs en dehors du cadre entreprise classique. Comment, chez Squad, vous avez géré ces années un peu, enfin, maintenant qui est devenu hybride d'ailleurs, comment vous le gérez au quotidien? En fait, ce dont je peux vous parler, c'est en tout cas quand tout ça a démarré en mars 2020, bon, d'abord, on a été tous évidemment surpris par l'ampleur du problème, si je peux dire. D'autant que chez nous, en fait, on a quand même 40% de notre activité qui est dans le domaine de la défense. Et défense et télétravail, et ça ne marche pas bien. Il a fallu, en fait, se réorganiser, puisque ça a été un problème qu'on a géré, que nos clients nous ont aidés, notamment dans la défense, parce qu'eux-mêmes se sont configurés. Ils ne pouvaient pas se passer de l'intégralité des consultants externes, que ce soit de chez Squad ou d'autres sociétés. Donc, mais il y a eu 2-3 mois un peu de flottement qui ont été un peu difficiles. Quant ensuite à nos autres projets, nos autres clients, là, je peux dire même à l'inverse, j'ai été positivement surpris par la capacité qu'on a tous eue, et nos clients et nous-mêmes, à se configurer, se reconfigurer en quelques jours, semaines. 2020, en fait, c'est une année dans laquelle Squad a fait quasiment 10 points de croissance, ce qui est on a largement surperformé le marché de la cyber et de l'IT. Parce que ça vous a ouvert de nouvelles opportunités, c'est ça, des nouveaux... pas forcément? Non, oui, je pense que ça, il y a eu en tout cas, ça a été un peu décalé, mais la période Covid, et notamment les débuts de la période Covid, ont créé et amené une prise de conscience encore plus accrue de la part des clients, des entreprises, de la nécessité de traiter le problème de sécurité de façon sérieuse, quoi. Donc je pense que les demandes sont devenues plus nombreuses quelques mois après le début du confinement. Ouais. Et sur un marché où justement il manque parfois de talents qui sortent d'école, comment, alors même si je comprends bien, vous recrutez pas forcément beaucoup de juniors, mais comment vous voyez l'avenir de la cybersécurité? Parce qu'au final, s'il n'y a que 10 juniors qui sortent, c'est 10 expérimentés dans 5 ans. Ouais, bien sûr. Est-ce que aussi l'aspect freelance, c'est quelque chose qui fait du sens? Non, enfin pas pour nous. Pas pour nous. Nous, en fait, on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez Squad et c'est de ne fournir des prestations qui ne soient opérées que par des gens de Squad, des gens qu'on a formés ou en tout cas qu'on a accompagnés dans leur formation, etc., dont on peut garantir le travail à nos clients. Donc, c'est vrai que les freelances, en fait, on fait peu ou pas appel à des freelances. On voit du reste aussi que certains clients, grands comptes, sont moins intéressés aussi que peut-être il y a quelques temps par les freelances. Donc, des freelances, non. À la question sur les formations, en fait, moi, ce que je vois sur on recrute quand même, enfin, j'ai peut-être été un peu excessif on va recruter aujourd'hui, sur les 400 personnes qu'on va recruter, on va probablement recruter une centaine de juniors cette année. C'est pas mal quand même. Donc, c'est pas rien. Voilà.
Donc, c'est pas rien. Moi, ce que je vois, c'est qu'on recrute beaucoup de juniors de très belles écoles d'ingénieurs que vous connaissez bien évidemment, l'EFRE, le SGI, etc. Donc ça, on a des partenariats, notamment avec l'EFRE. Ok. Mais néanmoins, je pense que la cyber, en fait, a besoin de profils ingénieurs, bac plus 5. Mais en cyber, on a aussi besoin de profils plus techniciens, Ce des qu'on bac appelle niveau 1 et niveau 2. niveau 1 et niveau 2, des gens qui ont des IUT ou des DU, en fait, des troisième années, des licences pro, ce qu'on appelle maintenant des licences pro. Et là, moi, je suis convaincu que on a aussi beaucoup à faire pour développer ces formations-là. Je trouve qu'il n'y a pas assez de formations. Donc, on pense souvent, quand on pense cyber, on pense ingé, école d'ingé, et on retombe sur EPITA, EFRE classiquement. Non, la cyber, quand vous avez une activité de SOC, et on a beaucoup de nos confrères qui gèrent des gros SOC, et on travaille nous-mêmes sur des gros projets de SOC, ben, on n'a pas besoin que d'ingénieurs. En revanche, au contraire même, c'est-à-dire que souvent ce qu'on constate, pour finir sur ce sujet, c'est que si on met des ingénieurs sur des postes de niveau 2, ben, vous avez la garantie d'accroître votre turnover, parce qu'ils ne vont pas rester, et c'est bien normal. Donc, à chaque poste, il faut avoir des formations adaptées. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi sur des formations courtes. Il y a beaucoup de jeunes étudiants qui n'ont pas envie de partir sur un cycle 5 ans. Il faut savoir leur proposer des cycles 2 ans, 3 ans dont on a besoin en cyber. Et je crois aussi que chez Squad, vous avez un module de formation interne, c'est bien ça? Alors oui, c'est même plus aujourd'hui qu'un module. Alors c'est vraiment quelque chose qui démarre, mais en fait on faisait énormément de formations chez nous, mais comme on fait dans une société classiquement. Et là en fait on a créé une filiale à 100% de Squad, une société qui s'appelle Squad Up, et qui a vocation à plusieurs choses. Un, à fédérer en fait l'intégralité des formations qu'on dispense pour nos consultants. On est en permanence, c'est important, on est sur des marchés où l'obsolescence vous guette très rapidement, donc les nouvelles technos, les nouveaux enjeux, les nouveaux projets, etc. Donc du coup, on forme en permanence nos consultants. Mais cette école, elle a aussi pour vocation à justement, tout à l'heure, vous parliez des croissances externes, à former les futurs consultants des croissances externes qu'on sera capable de faire dans les mois à venir, parce qu'ils ne seront peut-être pas tous au format squad, pas tous exclusivement sur la cyber. Donc de la reconversion aussi possible. Donc de la reconversion. Et ensuite, pour moi, le troisième axe qui me paraît aussi important, c'est de donner la possibilité à nos recruteurs, à qui on donne comme cahier des charges, justement, on en parlait, trouve des consultants experts en cyber, etc., de peut-être chercher des profils un peu moins courtisés, des gens qui font du réseau, des gens qui font du système, mais qui n'ont pas forcément fait l'effort de suivre l'évolution du marché. Et donc là, l'idée, c'est de récupérer ces gens-là et de leur mettre le pied à l'étrier, leur mettre déjà, les mettre à jour en termes de techno et les amener à la cyber. Donc les remettre dans les rails. Et justement, ça, c'est quoi? C'est une équipe interne, vos collaborateurs qui dispensent des formations par rapport à leur expertise, c'est ça? Il y a plusieurs canaux. Donc on utilise des briques en fait de formation. Je pense que vous connaissez une société qui s'appelle Scylla. Très bien. Donc voilà, je sais, Scylla fait partie des briques qu'on va utiliser. On va utiliser des modules qu'on va trouver typiquement sur Udemy for Business. On va utiliser des modules de formation externe lorsqu'en fait on ne trouve pas notre bonheur sur les plateformes dont on vient de parler. Et on va utiliser bien évidemment des modules qu'on a nous-mêmes conçus chez Squad, faits par notre direction technique ou par des consultants et dispensés souvent du reste par des consultants de chez Squad, qui a des vertus en fait pour nous d'implication là encore dans la société de nos consultants. Donc là, l'idée c'est vraiment que ça nous permette en fait de détendre un petit peu l'étau qu'on ressent tous, hein, et nos confrères comme nous, sur le recrutement. Et justement, Marc, de ce que je comprends, vous avez quand même un profil plutôt business, pas du tout ingé. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu quel a été votre parcours? Est-ce que les profils sales, recruteurs ou autres, support, sont des profils que vous recrutez dans la cybersécurité? On recrute énormément de profils là aussi, puisqu'en fait, pour recruter ces 400 personnes, il faut une équipe de recrutement étoffée. Donc, on a besoin de business manager aussi, j'y reviendrai. Donc, mon parcours, bah, moi, je suis de formation effectivement commerciale. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait Kedge il y a bien longtemps, à Marseille. Et donc, j'ai travaillé quelques années après mes débuts, j'ai travaillé directement dans l'IT, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, on cherche beaucoup de monde aussi sur la partie sales et recrutement. Et moi, là encore, le message que je passe, c'est que le métier du conseil, et ça, c'est vrai pour Squad, mais pour tous nos confrères, est un métier réellement passionnant. J'aurais aimé, en fait, que durant mes études, on me parle de ce métier-là, ce qui était peu le cas à ma vieille époque. Dans le sens où pour un business manager, aujourd'hui, le métier, c'est quoi? C'est d'être capable de recruter, puisqu'en fait, il est très impliqué dans le processus de recrutement de son équipe. Ensuite, bah, de la suivre, de la faire évoluer, et évidemment, de trouver des clients, des projets toujours plus intéressants. Donc, on est vraiment, c'est un petit chef d'entreprise, en fait, un business manager dans le monde dans lequel on est, ou en tout cas chez Squad. Et un recruteur, c'est pareil, on n'est pas aujourd'hui sur des plateaux de téléprospection. On a vraiment des recruteurs qui sont très impliqués dans le process de recrutement
qui ont une bonne maîtrise justement du monde de la cyber, puisqu'on ne fait que ça. Et donc, c'est des métiers passionnants, puisqu'on recrute des gens souvent passionnants pour travailler sur des projets eux-mêmes très passionnants. Donc, j'invite tout le monde là-dessus, effectivement, à nous contacter. Il y a beaucoup de postes à pourvoir aujourd'hui, en France comme à l'étranger. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir rejoints sur ce plateau Cybertalk, de nous avoir partagé l'expérience Quad. Et j'espère à très bientôt. Merci David, à bientôt.